Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce jeudi 20 juillet. Encore un immense merci, mille merci pour vos retours, pour vos messages, pour votre confiance. C'est pour votre présence, c'est beau, merci. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, je sais pas quoi dire, c'est beau, tout simplement. Alors, il est exactement 8h20 ou pas? Non, 8h30. 8h30, je suis debout depuis 6h30. 6h, 6h30, entre 6h, 6h30. Je devais commencer à 7h. 7h30 par là, mais le petit monsieur, il a commencé à tourner la pelouse. Et là, il n'a pas fini. Il a laissé un bout et il est parti de l'autre côté. J'attends, mais voilà quoi. Donc je me dis quand il reviendra, s'il faut faire une pause, je ferai une pause. Bim. Et on y va, belle âme. On va... Ah oui, pour... Ah bah oui, mais non. Alors, là, il y en a trop. Pour les personnes qui attendent leurs soins. Alors, c'est génial. Par mail, on m'a répondu. Mais j'ai oublié de préciser, si tu prends contact avec moi par Messenger, il faut que tu regardes ton Messenger. D'accord ? J'attends ta réponse, belle âme. J'attends vos réponses. Allez. On y va pour le message énergétique de ce jeudi 20 juillet. Message énergétique, l'oracle des murmures. Pour le court métrage, s'il vous plaît, mes guides. Pour le court métrage. Le cheminement de l'âme. Ah ouais. Pour le joyeux anniversaire du jeudi 20 juillet. Et pour le message des guides en 3 choix. S'il vous plaît. J'ai rêvé, mais j'ai oublié de quoi. Il y a quelqu'un qui cherchait quelque chose sur mon meuble en haut de mon meuble de salle de bain, et en rigolant. Mais je sais que la personne, elle blaguait avec... Mais je sais plus c'est qui la personne, en fait. Et j'essaie de m'en souvenir, je sais plus. Elle cherchait quelque chose qui lui appartenait chez moi. Et il n'y avait pas, en fait, tu vois. Alors, l'oracle des fées de Lenormand. Oh. Je suis pas trop au top avec celui-là, mais on va le faire quand même pour le joyeux anniversaire. Et l'oracle des âmes jumelles pour le 3 choix des lames. Eh ben, on va prendre tout ça. L'oracle des murmures pour le court-métrage, pour l'énergie, le message énergétique, le cheminement de l'âme. Je crois qu'il est là, quelque part. Bah, il est où ? Alors, le cheminement de l'âme pour le court-métrage, l'oracle des fées de Lenormand pour le joyeux anniversaire et l'oracle des âmes jumelles pour le 3 choix. Message des guides en 3 choix. Et c'est parti. On y va. Allez. Du coup, ça, on va prendre ça. Pour le court-métrage.
le... Ben voyons, le joyeux anniversaire. Ça et le court-métrage. Le message de guide en 3 choix. On verra, belle âme. Voilà, on dirait des fois je suis plus grande, non? C'est ma chaise sûrement. Allez, bah oui, ça peut pas être moi qui rétrécis, qui grandit. Oh là là. On y va, voilà. Le message énergétique de ce jeudi 20 juillet. Et c'est parti, s'il vous plaît. Merci. C'est beau ça, on dirait. Écoute, on te dit d'écouter. Pourquoi? Parce que tu es guidé. On te guide ici, belle âme. Oh, on te guide vers l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres pour l'autre. Enfin bref. Écoute, on te dit d'écouter, belle âme. L'énergie, l'ouïe, la petite voix intérieure. Cette petite voix, ton cœur là qui est centré, ton cœur qui est l'amour, et on te dit d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Ouais, la formule sacrée, tes mains sur le cœur, je t'invite à répéter, belle âme, autant de fois que tu le souhaites. J'écoute ma petite voix. Son essence. J'entends. Et j'écoute cette petite voix inscrite en moi. Je voyage sur la partition de ma vie. Ton chant dessine les notes de mon destin. Et l'air de rien, ta mélodie m'épanouit. Et enfin, je souris. Je me laisse porter, emporter. Laisse-toi porter par tes guides pour qu'ils t'emportent. Pardon. C'était beau et j'ai mis bim. C'est mon guide clown. Voilà. Ces murmures. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez? C'est un fait. Mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures. Ils vous ouvrent les portes vers l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. Ouh là là, mon nez pique. Parce que j'ai des larmes qui montent en fait, tu vois. C'est beau, belle âme, il y a une émotion qui monte là. D'accord? Écoute-toi. Ici, tu peux être en train de faire la sourde oreille, mais l'écho te martèle sans cesse. D'accord? On te dit, le conseil ici, c'est d'écouter ta petite voix, d'écouter ta parole de sagesse, elle te guidera. Ta petite voix qui est parole de sagesse, d'accord? Elle te guidera. Ce qui t'amènera à, dans le silence, percevoir les chuchotements de ta vérité. Ok. Alors, ok, on me dit ok, d'accord, c'est bon, j'ai entendu. On te dit ici de mettre tes mains sur le cœur, belle âme. C'est la carte 17. Alors, la carte 10,
pour écouter, d'accord? Pour le guide, c'est la carte 28 et pour l'amour, c'est la carte 17, d'accord? Donc, les mains sur ton cœur, belle âme. Je t'invite à répéter si tu le souhaites. J'écoute ma petite voix. Qui me pousse à me propulser plus loin que mes rêves et à vivre dans l'amour. Oh, j'adore. Alors, belle âme, réécoute et réécris. Comme ça, tu répètes. D'accord? Ah, mais c'est pour la petite parole énergétique de ce jour que tu peux répéter à longueur de journée, comme tu veux, sur tes toilettes, sous ta douche, en faisant la vaisselle, en faisant à manger, la cuisine, en faisant à manger, en faisant la cuisine, en mangeant. Allez. Le court-métrage, belle âme. C'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Alors, bim. Amitié. On parle d'un changement qui va attirer la jalousie ici. Par rapport à une amitié. Par rapport à un lien. Relation. Par rapport à la relation, on te dit que tu es libre d'évoluer. Il y a un choix qui t'appartient. D'accord? Oh là là. Eh ben dis donc. Bonheur. On parle d'un jugement. Il y a un jugement qu'on regrette ici. On a jugé, on regrette peut-être. D'accord? Ne te juge pas également pour ne pas rester dans les regrets, pour ne pas regretter. Ne te juge pas, ne regrette rien, belle âme. D'accord? Tout ce que tu vis est un miracle. J'ai regardé un film hier, je suis tombée dessus sur Netflix hier soir, les deux cœurs, je crois, les deux cœurs, oui, un truc comme ça, les deux cœurs. Tout ce qui arrive est un miracle, d'accord? Tout arrive pour une raison, en fait, ok? Il est juste magnifique, le film. J'ai chialé comme c'est pas permis. Chagrin. Il y a un chagrin dans une amitié, là. Tu es en lien avec quelqu'un et il y a du chagrin, ouais. Il y a des peurs. Il y a des peurs liées aux reproches. On a peur d'être... on a peur... Ouais. Qu'on nous reproche. Tu as peur qu'on te reproche quelque chose ici. Du coup, tu restes dans un chagrin. C'est pas bon, belle âme. Ce qui a été devait être, ce qui est doit être, et ce qui doit être, ce qui sera devra être. Quelque chose comme ça, je crois que j'ai bien dit, non? Ce qui a été devait être, ce qui est doit être, ce qui sera devra être. D'accord? C'est
Oula, c'était beau ça, comment c'est tombé, non? Alors, patience, la relation, une relation qui te dit d'être patient. Bonheur, abondance, t'y crois ou pas? C'est beau, la mort, la fin d'un cycle pour une renaissance. Par contre, il y a de la jalousie, ça revient. On te disait sur ton bonheur, il allait avoir de la jalousie, ou sur une amitié, un lien, je sais plus. Mais il y a une abondance, il y a un bonheur, une abondance. Par contre, voilà quoi. Patience parce qu'il manque ici de discipline. En fait, patience, pourquoi? Par rapport à une relation, on te dit patience, pourquoi? Parce que tu ne crois pas que tu peux réussir quelque chose. Peut-être parce qu'il te manque de... il faut être déterminé. Ou alors patience, le temps qu'une personne ou que toi, tu sois déterminé, plus que tu fasses des choses... Alors, il y a du chagrin, mais on te parle d'une évolution. C'est un chagrin. Attends, c'est quoi encore la phrase? Le chagrin est un chemin vers la sagesse. D'accord? Et ici, il y a une évolution. Il y a un chagrin, mais une évolution. On te dit, remercie, gratitude, sois dans la gratitude. Si, cette solitude-là, elle est bénéfique ici, belle âme. D'accord? Elle permet justement l'évolution. Sans cette phase de solitude, tu n'évolues pas. Alors, jugement. Une patience, pourquoi? Une patience qui t'amène à comprendre que chacun a un chemin et des défis uniques. D'accord? Et tu es amené à comprendre que la vie qui t'est donnée, et tu es amené à... L'univers t'amène à être reconnaissant, reconnaissante de la vie qui t'est donnée et des opportunités qui se présentent à toi ici. Ok? Et de ne pas culpabiliser. Tout ce qui se présente à toi doit se présenter à toi. Tu as quelque chose à comprendre, tu as quelque chose à vivre, tu as une émotion à libérer, tu as une émotion à vivre pleinement. Peu importe, mais tu ne dois pas culpabiliser sur ce que tu vis, en fait. D'accord? Sur ce que la vie t'offre. Ouais. Reproche. On te dit ici, pour être dans le bonheur, par rapport au bonheur et l'abondance, on te dit d'assumer la responsabilité de ton bien-être. Ce bonheur, cette abondance, c'est ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre pour... d'accord? Et tu vois, c'est marrant parce que reproche qui te dit j'assume la responsabilité de mon bien-être, d'accord? Et avec je me sens bien quand j'arrive à aider les autres. Mais là, c'est t'aider toi-même en fait, c'est pas les autres. Tu es responsable de ton bonheur, de ton abondance, de ton bien-être. Tu es responsable, dans le sens où c'est à toi tu es responsable de ton bonheur et de ton bien-être, de ton abondance. Donc, aide-toi, en fait. D'accord, il faut aider autrui, d'accord? Quand tu aides autrui, tu te sens bien, mais à un moment, si tu ne t'aides pas toi-même, tu ne peux pas aider les autres. D'accord? Tant que tu ne te sens pas bien, personne ne pourra se sentir bien avec toi. C'est comme ça, d'accord? Quand tu retrouves un bien-être et tu te sens bien avec toi, les personnes face à toi se sentent bien avec toi. D'accord? Ou pas, mais après le ou pas, c'est autre chose. Ça leur appartient, tu vois? On est d'accord. Quand toi, tu es bien avec toi-même,
Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Tout va bien. Ok. Alors, on te parle d'une amitié dans laquelle il y a énormément de chagrin. Peut-être que tu es en train de comprendre que perdre quelque chose ou quelqu'un te donne l'opportunité de l'apprécier. Tu comprends aujourd'hui l'importance d'une personne. Bah, pour moi, c'est une amitié, c'est pas une chose, mes guides. Quelque chose ou quelqu'un. Non, c'est quelqu'un. Tu comprends l'importance d'une personne ici. D'accord? Mais on te parle d'évolution. Il y a une évolution. C'est un chagrin, c'est le fait de comprendre l'importance qu'une personne a pour toi, d'accord? Qu'il y a une évolution. Donc ce chagrin, il est nécessaire. Voilà. Tout est fait. L'univers, il met les choses en place de toute manière pour toi, ok? Par rapport à l'amitié, on te parle d'une relation, ok? Il y a une relation, mais une relation, pour la relation, il te faut être patient, patiente. Cette patience t'amène à comprendre que chacun a un chemin et des défis uniques. D'accord? Votre parcours n'est pas le même. Ok? Ce parcours, peut-être que toi tu le vis dans le chagrin, d'accord? Tu es dans le chagrin, et peut-être que l'autre personne, elle avance toujours, elle est bien. Peut-être que la personne sait ce qu'elle désire, elle. Ok? Ou à l'inverse, tu inverses, hein, si c'est le... D'accord? Il y a l'évolution. Qui t'amène à comprendre que chacun a un chemin et des défis uniques. Et ça te pousse ici à prendre tes responsabilités. La responsabilité de ton bien-être. Parce que là, il y a une amitié. Par rapport à cette amitié, on te parle d'une relation qui t'apporte du bonheur. Ok? Un bonheur, le bonheur, l'abondance. C'est le chagrin est un chemin vers la sagesse, vers l'abondance. Le chagrin est utile pour se recentrer sur soi. Et avancer avec plus de sagesse vers l'abondance. D'accord? Oh, j'adore. Alors, il y a on te dit peut-être patience. Patience, pourquoi? Parce qu'il y a une amitié sur laquelle, un ami, une amie qui t'a fait peut-être un reproche, d'accord? Il y a des reproches peut-être des deux côtés, ou alors on t'a reproché quelque chose ici. Ok? Il y a patience, il y a un bonheur. Il y a un bonheur qui fait que... Il y a un bonheur déjà, en fait. L'énergie de bonheur, elle est là. Et ce bonheur, il te pousse à l'évolution. D'accord? Il te pousse à monter les marches. Ok? Patience, pourquoi? Parce que cette relation... Dans cette relation, il y a jugement. Il y a l'énergie du jugement. Cette relation, en fait, ce lien,
On te dit, hein, je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc, chaque relation, chaque personne que tu rencontres, elle t'aide à évoluer. Même si elles te font du mal, même si elles te font chier, hein, même si elles t'emmerdent parfois, et ben malgré tout, elles t'aident à évoluer. C'est des personnes qui te propulsent de plus en plus, d'accord, vers ton évolution. Et on te dit après le chagrin, j'adore cette phrase-là, elle reste dans ma tête, mais je crois que je l'ai écrit quelque part. Le chagrin est un chemin vers la sagesse. Dans mon petit jeu aussi, il y est, dans le jeu que j'ai fait, mais j'avais écrit quelque part aussi. Bref, le chagrin est un chemin vers la sagesse. Donc le chagrin te mène vers l'abondance. En fait, le fait de comprendre que perdre quelque chose ou quelqu'un te donne l'opportunité de l'apprécier, alors, c'est pas comme ça qu'on m'avait dit la phrase tout à l'heure. En fait, tu te rends compte de l'importance d'une personne que tu as perdue dans ta vie. Tu te rends compte de l'importance qu'une personne a dans ta vie du fait de l'avoir perdue. Ce qui va te pousser à te prendre conscience que tu es un être illimité et que tu peux créer tout ce que tu désires dans cette réalité physique. En fait, il y a un lien que tu vis pour t'amener à prendre conscience que tu es la magicienne, le magicien de ta vie. C'est toi qui décides en fait, d'accord? Si tu es dans le chagrin aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé toi de rester dans le chagrin, d'être dans le chagrin. Parce que ce chagrin, cette situation qui te chagrine, elle est là pour te faire évoluer, d'accord? Si elle est là pour te faire évoluer parce que l'univers, il te dit, est-ce que tu veux rester dans le chagrin ou aller vers ton abondance? Donc, si tu ne veux pas aller dans dans un chagrin, eh ben, mets tout en place pour bondir vers ton abondance, ok? Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait dire ça, là? Il y a des reproches qui ont été pour que tu assumes la responsabilité de ton bien-être, belle âme. Les reproches, c'est ça. Hein. Les reproches, ça te pousse à prendre tes responsabilités concernant ton bien-être. Et du coup, tu comprends qu'une amitié, tu comprends que tes amis sont présents dans ta vie pour une bonne raison. Qu'ils restent ou pas. D'accord? Parce que là, il y a un ami, une amie qui t'a reproché, mais pour que tu prennes les responsabilités de ton bien-être. Donc, cette personne qui t'a fait des reproches, ça t'énerve, mais il y a une raison. C'est pour te pousser à prendre tes responsabilités. Est-ce qu'il faut répéter encore ou quoi? On dirait, j'ai l'impression de répéter la même chose. Hein. Ok, on est bon. Belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. On est d'accord. Alors, de toute manière, on te parle d'amour. Hein. Ok? C'est beau en ce jeudi 20 juillet, dis donc. J'ai bien aimé le message. J'espère que vraiment ça t'a plu et que ça t'a parlé, que ça t'aidera. On boit un peu de café. Il me faut du chocolat noir. Je dois aller acheter du chocolat noir, ça y est. Je raconte ma vie. Au lieu de manger des M&M's, il me faut du chocolat noir. Mais bon, pas pour manger la tablette en une matinée, non. Mais il faut que je prenne du chocolat noir. On y va, belle âme. Joyeux anniversaire en ce jeudi 20 juillet. Alors, je t'avoue que
Je suis pas tip top avec celui-là, bizarre. Je sais pas pourquoi, écoute. Mais bon, l'univers sait ce qu'il fait. Donc, on va y aller. Pour ce jour, jeudi 20 juillet, ce jour de ton anniversaire, belle âme. Petite pyramide, mes guides, s'il vous plaît. Donc, une mini pyramide, on est d'accord. C'est... Oh, une mini, c'est chiant une mini, non? C'est une mini, c'est 1, 2 et 3. Ça fait très très peu, non? Allez, on fait une moyenne. On va faire 3, 3, d'accord? Une. Ouais, Alors, la deuxième. Ok. Bon, écoute, on va les tourner, hein. La troisième. Les deux dernières, s'il vous plaît, mes guides. Bon, sache, belle âme, que même si c'est ton anniversaire, enfin, justement, le fait que ce soit déjà pour ceux à qui c'est pas l'anniversaire, en fait, ceux qui écoutent le court-métrage, en général, ils peuvent avoir des messages dans le message de ton anniversaire, d'accord? Et toi, à l'inverse, c'est pareil. Donc, enfin, tu fais comme tu le sens, hein. Mais c'est vrai que, voilà, en général, il y a toujours... c'est toujours relié, en fait, d'accord? Merci. Oh là là. J'aime pas. Oh, ouais. Bon, belle âme. Alors, tu as la 14, donc le renard, le 8 le cercueil, 21, la montagne, je crois, non? La 12, les oiseaux. La 32, la lune. La 34, le poisson. La 7, le serpent. Alors, belle âme, je vais te dire, déjà, on a... Avec la cigogne, on te parle de livraison, de retour, de naissance, d'accord? Qui vont, avec les souris, un peu te... Hein, est-ce qu'on vient pas te voler quelque chose, là? Attention à un retour. Pour te voler, non? Attention à un retour, mais on parle de sexe avec celle-ci aussi. Attention à un retour qui on viendrait te prendre ton énergie là, sexuelle. D'accord? Alors, on te dit ici. Pour moi, c'est... Belle âme, attends, pardonne-moi. Attention à des communications, tu vois. Ah bah oui, commérage, ragot et la 12. Manipulation, commérage, ragot. Attention, reste prudent, prudente par rapport aux communications, à ce qu'on vient te dire en fait, tu vois, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Sois prudent, prudente par rapport à ce qu'on vient te dire. Tu vois, quand les gens, ils viennent te répéter des choses, d'accord? Ils viennent pas parler avec toi de la pluie, du beau temps, de leur vie, tu vois, partage... Non, ils viennent te répéter des choses. Voilà, fais attention à ce qu'on vient te répéter, au répétage, d'accord? Ok. On te parle d'obstacles, d'accord? Avec la montagne, d'obstacles. D'obstacles Alors, attention à ne pas te bloquer toi-même sur le fait de te soucier de ce que pensent les autres de toi ici, belle âme. Parce que les ragots, là, c'est par rapport à ce qu'on pense de toi. Comment on te voit. C'est des ragots. Ouais, il y a des commérages sur toi, là, ici.
Et on te dit attention à ce que tu entends, à ce qu'on vienne. Attention à ne pas te bloquer par rapport à ce qu'on vient te répéter. Les gens qui viennent te répéter des choses, là, c'est pas des gens qui veulent ton bien, parce que c'est chiant, les trucs répétés, d'accord? Les commérages. Et oui, ben la main. Attention. Attention, mais tu vois, ce mot, il y est tout le temps dans ma bouche. Hein. Et du coup, je fais attention tout le temps. Alors, on te parle de la fin. Il y a la fin d'un cycle ici. Il y a un arrêt. Il y a l'achèvement ici. Quelque chose qui prend fin. Pour reprendre tes affaires. Ouais, concernant des affaires de trahison, de fausseté, de mensonge, de manque de confiance et d'un danger ici un peu. Enfin, quelque chose qui prend fin par rapport à ça, d'accord? Oh là là, mes guides. Ouais. Prudence, belle âme. On te dit prudence par rapport à l'argent, par rapport à ton argent, par rapport à tes ressources, à ton potentiel. Sois prudent, prudente. Mais ici, c'est pas comme ça que je l'entends, mes guides. Pardon. Ah, il y a une transformation ici. Il y a une mort, une renaissance. Par contre, on te met en garde contre des commérages, d'accord? Sois prudent par rapport à ce qu'on te répète. Sois prudent, parce que peut-être quelqu'un vient te dire « Ouais, un tel a dit ça sur toi, un tel te voit comme ça, un tel... » Tu vois? Et ce qui peut faire obstacle à quelque chose, à une avancée. Soit c'est du mal, un mal sur toi, ou soit c'est... On peut te dire du mal sur quelqu'un d'autre, d'accord? Soit sur toi-même, soit sur quelqu'un d'autre. On vient te répéter, d'accord? Et on te dit que c'est ce qui va faire obstacle. C'est la façon dont les autres te voient ou voient une situation ou voient quelqu'un. Voilà. Peut-être dans le domaine de l'amour ou au niveau professionnel, mais en tout cas, c'est ce qui peut faire obstacle ici à une belle transformation, à un nouveau départ. Ok, c'est ce que les autres disent. Ouais, parce que là, il y a une chance, une opportunité, belle âme. Tu as une chance, une opportunité. Une chance, une opportunité concernant la maison, le foyer, la famille, la sécurité ici. Ah bah oui, les étoiles, c'est encore la chance. Par rapport à ta stabilité, ta maison, ton foyer, tu as une chance, une opportunité, on te le redit en 2 fois. Il y a quelque chose de guidé ici, mais on te dit de ne pas écouter les commérages, d'accord? Peut-être si c'est au domaine professionnel, les personnes, il y a une personne qui entend par exemple que ouais, quelqu'un va te proposer de bosser avec elle, enfin avec lui ou elle, peu importe, une personne, elle, et quelqu'un entend ça, et quelqu'un vient te dire du mal, en fait, que cette personne aurait pu dire sur toi parce qu'elle ne veut pas que tu travailles avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, fais attention à ces choses-là, en fait. Des personnes qui savent ce qui t'attend, hein, qui entend parler de ce qui arrive à toi, avant toi. C'est bizarre, pourquoi? Écoute, c'est comme ça, on m'envoie ça. Des personnes qui entendent que quelque chose de beau arrive à toi, et avant que cette chose avant que cette chose arrive à toi, eh ben on vient te cracher sur cette situation ou cette personne, en fait, tu vois, pour ne pas que tu acceptes ce beau truc-là qui arrive à toi. Ouh là là, hein, c'est super chelou, mais c'est comme ça, fais attention, belle âme, d'accord? Je te souhaite encore un joyeux anniversaire en ce jeudi 20 juillet. J'espère que ça t'aidera, belle âme. Et on y va pour le 3 choix.
Alors, changement lumière. Il y a un changement lumineux pour toi, belle âme. Après une attente. Tu parles de créativité. Alors, je fais comment, mes guides? Je reviens. Donc, on y va. En lecture. Première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. Fais ton choix. Premier choix. Première belle âme. Deuxième choix. Deuxième belle âme. Troisième choix. Troisième belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Première belle âme. Troisième belle âme. Je crois que tu as vu, hein. Mais bon, triche pas. Oh, il y a quelque chose de douloureux, dis donc. Il y a une douleur. Une douleur. Alors, une douleur, alors qu'il y a des signes ici. La douleur des signes. Pourquoi la douleur des signes, mes guides? Il y a de l'impatience ici. On te parle de l'impatience. Alors, la douleur des signes et l'impatience, c'est comme si on me dit, il y a quelque chose de douloureux parce qu'on sait, mais on ne peut rien faire. Et du coup, on est dans l'impatience. Ouais, il y a l'impatience, la douleur de l'impatience, la douleur de devoir attendre alors qu'on sait, alors qu'il y a des signes. C'est ça, mes guides. Ok? Pour tous, c'était ça. Voilà. Tu sais, j'aurais eu envie de prendre une autre petite carte avec, t'en dis quoi? Vu que... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour l'autre petite carte? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ah, bah, on va prendre ça. Ah oui, tu sais, ben elle est encore là, hein, 5h55, d'accord? Et en fait, 5h55, c'est quand que mon fils... Lundi. Mardi. Je discute avec mon fils et du coup, sur mon téléphone, je lui montre. Mon téléphone, il a fait la mise à jour de la météo à 5h55. Et quand j'ai vu ça, j'étais dans mon lit, tu vois, je devais regarder. Je me suis dit, tiens, je prendrais la petite carte 5h55. Voilà, à quoi ça signifie, à quoi ça correspond, ce que ça signifie, quoi. Et j'ai oublié. J'ai fait le message du matin, tu vois. Et quand il arrive en fin de matinée, on discute. Et je lui ai fait, ah ouais, regarde, parce que j'avais fait la capture d'écran, tu vois. 5h55. Et quand je lui parle des synchronicités que j'ai, et je lui fais, tiens, je vais aller regarder, et je devais regarder ce que ça signifie. Je suis longue, hein, je vais dans les détails, c'est super chiant, non? Bref, je vais dans les détails. J'ai déjà dit. Je lui ai fait, ah, je voulais regarder, tiens. Je prends mon jeu, et je fais ça pour chercher. Je vais, bah voilà, 5h55. Il était juste là. C'est trop magnifique. Merci mes guides. Ça, c'était une belle synchronicité, tu vois. 5h55. Et elle était là. Allez, première belle âme. Voilà, c'était ça que j'avais à dire. À te partager. Allez, première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Première belle âme.
la deuxième belle âme et la troisième belle âme. Pour la deuxième belle âme et pour la troisième, s'il vous plaît mes guides. Vous plaît. Voilà. Alors, pour tous, 4h40, soyez humbles. Si vous avez blessé une personne proche, faites le nécessaire pour vous faire pardonner. C'est le moment d'apprendre à vous connaître et d'approfondir votre vie intérieure avec 7h07 qui te parle de succès. En étant humble, tu vas vers le succès, belle âme. Et c'est parti, on y va? Première belle âme, premier choix. La quête, la 12. La numéro 12. Cette petite âme passe son temps libre avec des mystiques, des personnes travaillant dans la lumière. Parfois, elle effleure le sacré. La petite âme veut comprendre tant de choses. Avide de connaissances spirituelles, elle lit de nombreux ouvrages sur le développement personnel. Car, depuis que la petite âme vit en connexion avec son âme jumelle, elle comprend qu'elle peut faire de belles choses. Les âmes jumelles ont une mission. Leur réunion n'a pas pour but de vivre une histoire romantique, conventionnelle. Point. Leur énergie commune est très forte. Elle peut aider d'autres personnes. Ensemble, les âmes jumelles ont un grand pouvoir de guérison. C'est pour cela qu'il importe de chercher, d'apprendre, de se préparer avant la réunification. Tu as 22h27 qui te parle de prudence ici. Des bouleversements, il y a du vent chez toi. Des bouleversements ne vont pas tarder à se produire. Soyez prudents, prudentes et agissez avec précaution. Et voilà, belle âme. Deuxième belle âme, deuxième choix. Tu as la 19 lumière. Elle y était pour le message pour tous, je crois. Dans le tous. C'était tout au début. Alors. Ouais, je sais plus. Je sais plus où est-ce que j'ai vu la lumière. Ah, c'était au début quand je brassais les cartes. Alors, la lumière. Cette petite âme a une vie classique. Un travail, des activités extra-professionnelles, une famille, des amis. Elle vit dans une ville bruyante, voyage de temps en temps. Rien d'extraordinaire. Pourtant, la petite âme a toujours cru au grand amour. Aussi, chaque fois qu'elle rencontre une personne qui lui plaît, elle scrute attentivement son visage, à la recherche d'une étincelle. Car la petite âme est certaine qu'elle reconnaîtra son grand amour au premier coup d'œil. Toutefois, le jour où son âme se met à danser, c'est pour une personne qu'elle avait déjà rencontrée. Une personne qui ne l'intéressait pas spécialement. Aussi, la petite âme ne s'était jamais arrêtée sur elle.
C'est ainsi. Cela ne s'explique pas. Ce jour-là, la petite âme regarde cette personne dans les yeux. Sa vie change. La petite âme comprend que la lumière de son âme jumelle se voit dans ses yeux. Le physique, la couleur de la peau, le sexe change à travers le cycle des incarnations. Seul reste l'éclat des yeux, car c'est par cette lumière que les âmes jumelles se reconnaissent. Tu as 16h16. Patience. Votre situation professionnelle est conflictuelle. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Alors, professionnelle ou autre, d'accord? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Soit tu prends que le patience, 16h16, soit tu prends le message en entier, d'accord? Et voilà. Belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. On y va. La purification. La carte numéro 11. C'est une passerelle, une parcelle. C'est une parcelle de l'histoire d'une petite âme. Voilà. Très entourée, elle vit dans une grande ville. Elle a beaucoup d'amis. Enfin, des amis. Des gens qui, comme elle, aiment sortir. La petite âme boit. Elle fume. Elle essaie des substances qui impriment des jets de couleurs à la réalité. Elle enchaîne fête sur fête. Un jour, fatiguée de cette vie, la petite âme cesse de boire, de fumer, de se droguer. De même, elle n'a plus d'histoire sans lendemain. Depuis peu, séduire lui semble vain. La petite âme sait qu'elle plaît. Et alors? Son cœur murmure sans cesse son envie de vivre le grand amour, sous toutes ses formes. Le temps passe. De plus en plus souvent, la petite âme sent son âme grandir, son cœur fleurir. Elle se sent nue devant la grandeur du ciel. Alors elle s'incline avec dévotion. Elle comprend que renoncer aux addictions, aux plaisirs futiles et à la vanité purifie son corps et l'ouvre aux possibilités, à tous les possibles, au possible. Alors, elle comprend que renoncer aux addictions, aux plaisirs futiles et à la vanité purifie son corps et l'ouvre au possible, à tous les possibles. Lorsque vous avez cette carte, il est temps pour vous de prendre soin de votre corps. Faites plus d'exercices, dormez plus, buvez moins. Respectez votre fabuleux véhicule physique, celui qui vous permet cette incarnation, ce lien merveilleux avec votre âme jumelle. « 12h22, intégrité. De nombreux changements sont à venir sur le plan physique, matériel et spirituel. » Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite, moi, un jeudi 20 juillet merveilleux, dans la bonne humeur, dans l'amour, dans la joie. Je te fais d'énormes bisous. Encore merci pour ta présence.
Merci pour tes messages, merci pour tes retours, pour ta confiance. Pour tout ça, je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à demain matin. Belle âme. Bye.